Bonjour à tous. J'avais pas vu Yannick que tu étais connecté. On s'installe confortablement sur son tapis, les mains en Shin Mudra ou les mains sur les genoux, le dos bien droit, on relâche les épaules et on ferme les yeux. On observe son souffle, sa respiration. On va réciter le mantra d'ouverture. On inspire profondément. Namo Yogsululi Kwang Fa. Namo Yogsululi Kwang Fa. Namo Yogsululi Kwang Fa. On garde les yeux fermés. On observe sa posture. Comment on se sent ce matin? On va sentir les points d'ancrage dans le sol. Simplement ce matin, on observe son souffle, sa respiration. On peut observer comment est son souffle. Est-ce qu'il est court, de plus en plus long? On peut allonger son souffle. Prenez simplement le temps ce matin. On va laisser passer toutes nos idées, toutes les pensées. On prend conscience de son souffle. On va maintenant inspirer profondément, on va remplir d'air ses poumons. À l'expiration, on souffle par la bouche et on vide les poumons. On inspire par le nez.
On expire, on vide les poumons par la bouche. À l'expire, on relâche. Une dernière, on inspire. À l'expire, on relâche. On reprend un souffle naturel. On va ressentir toutes les parties de son corps, comment on se sent. On observe du haut du crâne en redescendant jusqu'au bout des orteils. On va maintenant continuer. Je vais vous proposer un exercice de pranayama, la respiration yogique. C'est-à-dire, celle où on respire, on va ressentir les trois parties de son corps en respirant d'abord par le ventre, ensuite au niveau de la poitrine et au niveau des clavicules. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser les mains sur le ventre pour ressentir justement chaque partie de votre corps. Ce sera le ventre, après c'est au niveau des côtes et le clavicule, vous allez y ressentir. Donc, gardez les yeux fermés, trouvez votre position confortable. Les mains sur les genoux, en Shin Mudra ou, comme je vous le disais, une main sur le ventre. Vous choisissez. On va faire pour chaque partie 3 minutes. On commence, on inspire, le ventre se gonfle. À l'expiration, il se dégonfle, il rebaisse. Respirez par le nez si vous le pouvez. On inspire et on expire. Prenez conscience de la respiration par le ventre. Continuez pendant 3 minutes. Faites-le à votre rythme.
Après la prochaine expiration, reprenez un souffle naturel. Observez votre corps, le ressenti de votre corps. Et on va inspirer profondément, toujours par le nez. On expire profondément par le nez. On inspire. On retient son souffle pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on expire profondément. On inspire. On retient son souffle pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on expire. Une dernière, on inspire profondément. On retient son souffle pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On reprend un souffle naturel. Et on va se préparer pour la deuxième partie où on va respirer en ressentant, en faisant gonfler ses poumons. Pour cela, pour vous aider, vous pouvez mettre les mains au niveau des côtes. À l'inspiration, vous allez sentir votre cage thoracique gonfler. Donc, respirez naturellement et je vous donne le top pour commencer. On commence. On inspire, l'air rentre au niveau des poumons. Et on expire, on redescend, on relâche. Et à votre rythme, vous continuez pendant 3 minutes.
À la prochaine expiration, reprenez un souffle naturel. Observez votre corps, le ressenti de votre corps, comment vous vous sentez. Et comme tout à l'heure, on va faire 3 grandes respirations profondes. On va retenir sa respiration pendant 8 secondes. On commence, on inspire profondément. On expire profondément. Et on commence, on inspire profondément. On retient son souffle pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on expire profondément. On inspire profondément. On retient son souffle pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on expire. On inspire. On retient pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on expire. On reprend un souffle naturel. Et on va se préparer pour la dernière partie où on respire au niveau des clavicules. Donc le souffle sera légèrement plus court. On va le faire descendre juste en haut et on relâche. Vous pouvez, pour vous aider bien en sortir, peut-être lever un petit peu les épaules quand vous inspirez. Ça fera. Et en fait, vraiment, on sent qu'on arrête la respiration, on ramène l'air vraiment au niveau des clavicules. Donc, on se prépare, les manches in mudra ou sur les genoux, au choix. Prenez un souffle naturel. Et on commence toujours pour 3 minutes. Prenez votre temps. On inspire et on expire. Et vous continuez.
Après la prochaine expiration, reprenez un souffle naturel. Observez votre corps, le ressenti de votre corps, comment vous vous sentez. Et on va inspirer profondément par le nez. On expire profondément. On inspire profondément. On retient son souffle pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On expire profondément. On inspire profondément. On retient son souffle pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on expire. Une dernière, on inspire profondément. On retient son souffle pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On expire totalement. On reprend un souffle naturel. Et là, je vais vous proposer la respiration complète yogique. C'est-à-dire qu'à l'inspire, on va faire descendre l'air, arriver au poumon, on va gonfler le ventre, mais pas totalement, parce qu'on va ressentir à chaque fois, à l'inspiration, de faire gonfler d'abord le ventre, ensuite un peu au niveau de la poitrine et au niveau de la clavicule. Normalement, ça sera complet, vous allez le ressentir de vous-même. Mais c'est bien de prendre conscience du niveau du ventre, les trois en même temps, dans une seule inspiration. Et à l'expire, ce sera pareil. Quand vous allez expirer, d'abord au niveau des clavicules, ensuite au niveau de la poitrine, au niveau du ventre. Donc ce sera l'inverse. On va essayer de ressentir ça. On l'avait jamais encore fait. À chaque fois, je vous ai proposé chaque partie. Et là, on va cumuler les trois ensemble. Donc, si vous n'arrivez pas, c'est pas grave, c'est pas un souci, ça viendra au fur et à mesure. Mais ça peut être pas mal de ressentir vraiment les trois pour chaque respiration. On va faire pendant 2 minutes. Si vous êtes en difficulté, respirez normalement, prenez conscience du niveau du ventre, du niveau de la poitrine ou des clavicules, comme vous le sentez. Pas de pression. Allez, les mains sur les genoux, on ferme les yeux, on se concentre, le dos bien droit. Et on va commencer. On inspire, on fait gonfler le ventre, la poitrine, les clavicules. À l'expire, on redescend au niveau des clavicules, on abaisse la poitrine et on vide le ventre. Et continuez à votre rythme. Allez, on se met à l'avant du tapis, les pieds sont joints. On commence avec Surya Namaskar A. Bras le long du corps, le dos bien droit. Vous pouvez effectuer la respiration Ujjayi si vous le souhaitez. On est en Tadasana. On inspire, on lève, Urdhva Tadasana. On expire, on se penche, on touche le sol, Uttanasana. On inspire, on regarde devant, Urdhva Uttanasana. On expire, Chaturanga Dandasana. On inspire,
Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On reste ici pour 5 respirations. On va plier un genou après l'autre pour effectuer un bon étirement. Une, pour ce premier Adho Mukha de la journée. 2, 3, 4 et 5. On inspire, on ramène les pieds à l'avant. Urdhva Uttanasana. On expire, on se penche, on touche le sol, Uttanasana. On inspire, on revient, Urdhva Tadasana. On expire, Tadasana. On continue, toujours sur un Namaskara. On inspire, Urdhva Tadasana. On expire, on se penche, on touche le sol, Uttanasana. On inspire, Urdhva Uttanasana. On expire, Chaturanga, Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. Toujours pour 5 respirations. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on ramène les pieds à l'avant. Urdhva Uttanasana. On expire, Uttanasana. On inspire, on revient. Urdhva Tadasana. On expire, Tadasana. On continue sur un Namaskar C. On est en Tadasana. On inspire, on lève. Urdhva Tadasana. On expire, on se penche, on touche le sol. Uttanasana. On inspire. Urdhva Uttanasana. On expire. Chaturanga Dandasana. On inspire. Urdhva Mukha. On expire. Adho Mukha. On inspire. Pied droit entre les mains. On pose le genou gauche au sol. On relève les bras. Anjaneyasana. On expire. On revient. Chaturanga Dandasana. On inspire. Urdhva Mukha. On expire. Adho Mukha. On inspire. Pied gauche entre les mains. On pose le genou droit au sol. Anjaneyasana. On expire. Chaturanga Dandasana. On inspire. Urdhva Mukha. On expire. Adho Mukha. 5 respirations. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on ramène les pieds à l'avant. Urdhva Uttanasana. On expire, Uttanasana. On inspire, on revient. Urdhva Tadasana. On expire, Tadasana. Encore une fois, sur un Namaskar C, on inspire, Urdhva Tadasana. On expire, Uttanasana. On inspire, Urdhva Uttanasana. On expire, Chaturanga Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On inspire, pied droit entre les mains. Anjaneyasana. On expire, Chaturanga Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On inspire, pied gauche entre les mains. Anjaneyasana. On expire, Chaturanga Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. 5 respirations. 1, 2, 3,
4 et 5. On inspire, on ramène les pieds à l'avant. Urdhva Uttanasana. On expire, Uttanasana. On inspire, on revient, Urdhva Tadasana. On expire, Tadasana. J'espère que ça va pour vous. On fait une dernière sur un Namaskar. On inspire, Urdhva Tadasana. On expire, Uttanasana. On inspire, Urdhva Uttanasana. On expire, Chaturanga Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On inspire, pied droit entre les mains. Anjaneyasana. On expire, on revient, Chaturanga Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On inspire, pied gauche entre les mains. Anjaneyasana. On expire, Chaturanga Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. 5 respirations. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on ramène les pieds à l'avant. Urdhva Uttanasana. On expire, Uttanasana. On inspire, on revient, Urdhva Tadasana. On expire, Tadasana. On continue. On inspire, Urdhva Tadasana. On expire, Uttanasana. On inspire, Urdhva Uttanasana. On expire, Chaturanga Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On inspire, on ramène les pieds à l'avant, Urdhva Uttanasana. On expire, on se penche, on touche le sol, Uttanasana. Ici, on écarte les pieds, largeur de 2 points qu'on peut placer entre les pieds. On va prendre la paume de la main, on va la placer en dessous des pieds. Donc le bout des orteils va toucher votre poignet. On inspire, on regarde devant. À l'expire, on ramène la tête entre les genoux. Le ventre est bien en contact avec les cuisses. On relâche les épaules. On reste ici pour 7 respirations. 1, on remonte le bassin au maximum vers le plafond. 2, 3, on est en Padahastasana. 4, 5, 6 et 7. À l'inspire, on retire les paumes de main. On joint les pieds ensemble, on tend les jambes, on regarde devant. Urdhva Uttanasana. On expire, on se penche, on touche le sol. Uttanasana. On inspire, on va plier les genoux. Et on se redresse, le dos bien droit. On va tendre les bras à l'avant. On va relever la jambe droite, croiser avec la jambe gauche. Donc il passe au-dessus. On pose le pied, le bout des orteils au sol, où on enjambe complètement la jambe gauche. On va croiser les bras droit en dessous du bras gauche. Et on rejoint les paumes de main ensemble. On se penche en avant. Si vous perdez l'équilibre, posez votre pied droit. 1, on est en Garudasana. 2, posture d'équilibre. Yannick, fais attention. 3, 4, 5, 6 et 7. On inspire, on décroise les bras, les jambes. À l'expire, on repose le pied. On relâche les bras.
On reprend son souffle, on va se préparer pour le côté gauche. Donc, on plie les genoux, on tend les bras, on relève la jambe gauche qui enjambe la jambe droite. On pose le pied au sol ou on enjambe, on croise les bras, bras gauche en dessous du bras droit. Et les paumes de main se rejoignent. 7 respirations. On se penche en avant si on peut. 1, 2, on pose son pied si on perd l'équilibre. 3, on ne force pas. 4, on ne se met pas en difficulté. 5, 6 et 7. Et on inspire, on se redresse, on décroise. À l'expire, on relâche les bras, on repose le pied au sol. On se replace à l'avant du tapis. Les pieds sont joints, bras long du corps. On regarde devant. On inspire, Urdhva Tadasana. On expire, on se penche, on touche le sol, Uttanasana. On inspire, on regarde devant, Urdhva Uttanasana. On expire, Chaturanga, Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On inspire, pied droit entre les mains. On tourne le pied gauche, 90 degrés. On se redresse. On replace le pied droit à l'avant pour que le genou soit au-dessus de la cheville. Votre buste est tourné complètement à gauche. Donc en fait, ici, votre genou, épaule, genou doivent être alignés sur la même côté. On se penche à droite, on va poser la main droite au sol. Bras gauche parallèle au bras droit. On inspire, on lève le bras gauche, on ouvre les épaules, on tend la main gauche vers le plafond. 7 respirations. 1, 2, on est en Utthita Parshva Konasana. 3, 4, 5, 6 et 7. On inspire, on repose la main gauche. À l'expire, on revient Chaturanga, Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On inspire, pied gauche entre les mains. On tourne le pied droit 90 degrés. On se redresse, même principe. On replace le pied gauche à l'avant, genou au-dessus de la cheville. On tourne le buste complètement à droite. On se penche à gauche. On pose la main gauche au sol, bras droit parallèle au bras gauche. À l'inspire, on lève la main droite vers le plafond. 1, 2, on a bien les épaules ouvertes. 3, 4, 5, 6 et 7. On inspire, on descend le bras droit. À l'expire, Chaturanga, Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On inspire, on ramène les pieds à l'avant du tapis, Urdhva Uttanasana. On expire, on se penche, on touche le sol, Uttanasana. On inspire, on se redresse, on relève les bras, les mains sont jointes, Urdhva Tadasana. À l'expire ici, on va plier les genoux, descendre les mains en prière, tourner à droite. Coude gauche sur le genou droit, on relève le coude droit vers le plafond. 7 respirations. 1, on essaie de ramener les mains au niveau de la poitrine. 2, 3, on Parithra Utkatasana. 4, les genoux sont alignés. 5, 6 et 7. On inspire, on se redresse, on relève les mains vers le plafond. À l'expire, on replie les genoux, on redescend les mains en prière, on tourne à gauche. Genou droit sur le coude droit sur le genou gauche. On relève le coude gauche vers le plafond. 1, les genoux sont alignés. 2, 3,
4, 5, 6 et 7. On inspire, on revient, on se redresse. À l'expire, on se penche en avant, Uttanasana. On inspire, on regarde devant, Urdhva Uttanasana. On expire, Chaturanga, Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On inspire, pied droit entre les mains. On pose le genou gauche au sol, le pied à plat. On se redresse. On va légèrement avancer le pied droit pour pouvoir ici descendre le bassin vers le sol et le genou va être au-dessus de la cheville. Donc on a une belle ouverture des hanches. On relâche les bras. On inspire, on va lever les bras vers le plafond. À l'expire, on va ramener les mains derrière la tête. On ouvre, on écarte les coudes ici. On regarde devant cette respiration. 1, 2, on ouvre ici la poitrine. 3, on est en Anjaneyasana, une variation. 4, on va travailler les trapèzes. 5, 6 et 7. On inspire, on relâche les bras. On va se pencher en avant pour poser le bout des doigts au sol. Ensuite, tout doucement, on va descendre le bassin à l'arrière pour pouvoir tendre la jambe droite. Les mains vont accompagner le bassin à l'arrière et on va tendre la jambe droite. Le pied droit va être flex. On inspire, on regarde loin devant. À l'expire, on va se pencher vers la jambe droite tendue. Ça va étirer tous les muscles de la jambe droite. 1, 2, on est en Ardha Anumasana. 3, 4, 5, 6 et 7. On inspire, on ramène le pied droit à l'avant. À l'expire, on pose les mains au sol, on ramène les pieds à l'arrière, Chaturanga, Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On inspire, pied gauche entre les mains. On pose le genou droit au sol, on se redresse. On ajuste le pied gauche à l'avant, on l'avance un petit peu pour pouvoir descendre le bassin vers le sol. Le genou va être automatiquement au-dessus de la cheville. Ajustez bien votre pied. On relâche les bras, on inspire, on lève les bras vers le plafond. À l'expire, on place les mains derrière la tête. On écarte les coudes, on ouvre les épaules, la poitrine, 7 respirations. 1, on a bien la tête en allongement de la colonne. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On inspire, on relâche les bras, on repose les mains au sol, mais sur le bout des doigts. À l'expire, on va descendre le bassin à l'arrière pour pouvoir tendre la jambe gauche. On va accompagner les mains, on va les descendre. On tend la jambe gauche. Le pied gauche, il est flex, jambe tendue. On inspire, on regarde loin devant. À l'expire, on se penche vers la jambe gauche. 7 respirations. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On inspire, on avance à l'avant. À l'expire, on pose les mains au sol, on ramène à l'arrière, Chaturanga, Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On inspire, pied droit juste derrière les mains. On est sur le bout des doigts, on va avancer les mains à l'avant. On pousse la jambe droite et on relève la jambe gauche. 3. Si vous êtes à l'aise, on laisse la main droite au sol et on relève le bras gauche. On ne force pas. Si on n'a pas l'équilibre, on pose, on laisse les mains au sol.
7 respirations. 1, on est en Ardha Anumasana. 2, Ardha Chandrasana, pardon. 3, 4, 5, 6 et 7. On inspire, on plie le genou droit, on descend la jambe gauche. À l'expire, on revient Chaturanga dans Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On inspire, pied gauche, juste derrière les mains. On est sur le bout des doigts, on avance les mains à l'avant, on pousse la jambe gauche, on relève la jambe droite. 7 respirations. 1, si vous êtes à l'aise, on laisse la main gauche au sol et on relève la main droite. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On inspire, on plie le genou gauche, on redescend la jambe droite. À l'expire, Chaturanga dans Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On inspire, on ramène les pieds à l'avant du tapis. On s'assied et on tend les jambes. Et on va préparer les briques sur les côtés à l'avant. Excusez-moi du bruit. Hop, ça va glisser. On les place à l'avant de son tapis. On tend les jambes. Les pieds sont flex, le dos bien droit, on relâche les épaules, on relâche les bras. On fixe les orteils. Ici, on est en Dandasana. 7 respirations. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on relâche. On relève le genou, on croise les pieds. Et là, on va beaucoup utiliser les briques. On prend les briques. Si on n'a pas les briques, c'est pas grave, on les fait sans, mais ça va quand même aider. On pose les mains sur les briques, on revient Chaturanga dans Dandasana. On descend. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On inspire, on lève le talon, on fait les genoux, on regarde entre les mains et on saute. On laisse les briques de côté, on retend les jambes de chaque côté. On retend les jambes à l'avant, pardon. Jambes tendues, les pieds flex, le dos bien droit. On inspire, on lève les bras vers le plafond. À l'expire, on se penche en avant. On essaye d'attraper les orteils ou l'extérieur des pieds si on est encore plus souple. 7 respirations, on a les jambes toujours tendues. 1, 2, on est en Paschimottanasana B. 3, 4, 5, 6 et 7. On inspire, on revient. À l'expire, on relève les genoux, on croise les pieds, on prend les briques. Chaturanga dans Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On inspire, on lève les talons, on plie les genoux et on saute. Ça va travailler vos bras. On tend les jambes. Le dos bien droit. On inspire, je me mets de ce côté. On inspire, on lève les bras. À l'expire, on se penche en avant. On relâche les bras. Ici, vous allez replier le genou droit. La main gauche va attraper l'extérieur de votre pied droit. Vous allez tendre votre jambe droite et vous relever. Vous tendez au maximum. Même si la jambe est pliée, ce n'est pas grave. Au moins, vous avez le dos droit ici. On tend le bras droit par le bras gauche. On inspire, à l'expire, on va tourner à droite. On twist. On accompagne
la tête côté droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On inspire, on revient. À l'expire, on repose le pied droit et on se redresse. Le dos bien droit, on se prépare pour le côté gauche. On inspire, on lève les bras. À l'expire, on se penche en avant. On plie le genou gauche, la main droite attrape l'extérieur du pied gauche et on se redresse. On tend la jambe gauche au maximum, le dos bien droit, on tend le bras gauche parallèle au bras droit. On inspire, à l'expire, on tourne à gauche, on twist, on ramène le bras gauche à l'arrière, 7 respirations et on tourne la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on inspire, on revient. À l'expire, on repose le pied gauche. On relève les genoux. On croise les pieds. On prend les briques. Chaturanga, Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On inspire, on lève les talons, on plie les genoux et on saute. Les mains de chaque côté, on plie la jambe droite. Pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Jambe gauche tendue. Le pied gauche, il est flex. On est face à son pied gauche. On va tourner les genoux. On va tourner les épaules vers le genou droit. Main droite sur le genou droit. On inspire, on lève le bras gauche. À l'expire, on se penche à gauche. On attrape le pied si on peut. On plie le coude gauche. La main droite de l'arrière. On fait un grand cercle. Et on remonte à l'avant. On garde les épaules bien ouvertes. On étire tout le côté droit du corps. 1, 2, on en Paritra Janu Sirsasana. 3, 4, 5, on étire les obliques. 6 et 7. Et on inspire, on revient. À l'expire, on tend la jambe droite et on change de côté. Jambe droite tendue, on plie le genou gauche, on place le pied gauche à l'intérieur. Jambe droite tendue, le pied flex, on tourne les épaules vers le genou gauche. Main gauche sur le genou, on inspire, on lève le bras droit. À l'expire, on se penche à droite, on attrape le gros orteil, le bras vers le plafond. 1, on étire les obliques côté gauche. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on inspire, on revient. À l'expire, on tend la jambe gauche. On relève les genoux, on croise les pieds, on utilise les briques et on va sauter. Chaturanga, Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On inspire, on lève les talons, on plie les genoux et on saute. On tend les jambes. On écarte les jambes, pardon. On écarte, jambes tendues, pieds flex, le dos bien droit. On tend les bras à l'avant. On inspire, on regarde loin devant. À l'expire, on se penche en avant. Et on relâche totalement les bras. On sent l'étirement des adducteurs. 7 respirations. 1, 2, 3, 4, 5, on est en Upavista Konasana, 6 et 7. Et on inspire, on se redresse. À l'expire, on ramène les pieds
au centre. On rapproche les pieds vers soi. On entrelace les doigts, on place les mains au niveau des orteils, le dos bien droit. On inspire, on regarde loin devant, on laisse les genoux tomber de chaque côté. À l'expire, on se penche en avant. On sent l'étirement encore plus intense au niveau des adducteurs. Une, on est en Baddha Konasana. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on inspire, on redresse. À l'expire, on va remonter les genoux. Les genoux sont collés. On rapproche les pieds vers soi. Là, on peut arrondir le dos. Les mains vont attraper les extrémités des pieds. Et on retend le dos bien droit. On va se pencher légèrement en arrière pour décoller les pieds. On va essayer de les tendre au maximum, les relever. On fait comme on peut. Cette respiration, une, on garde le dos bien droit. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on revient. Là, on laisse les genoux écartés de chaque côté. On attrape les gros orteils, on rapproche les pieds vers soi, le dos bien droit. Et tout doucement, on se penche en arrière, on décolle les pieds du sol. Et tout doucement, on va écarter les jambes de chaque côté. Cette respiration. 1, 2, 3, 4, on a Upavista Konasana B, 5, 6 et 7. Et on inspire, on redescend. On expire, on relâche, on relève les genoux, on croise les pieds, soit vous sautez ou vous attendez, toujours en position assise. Chaturanga, Dandasana. On descend, on inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On inspire, on lève les talons, on plie le genou, on saute. Et on s'assied de nouveau. On tend les jambes à l'avant, le dos bien droit. Main gauche sur la cuisse gauche, on va descendre le coude. Là où le coude touche le sol, on pose paume de main. Même côté, côté droit. Hop. Posture très intense, donc faites attention à vous, au niveau des épaules, au niveau des cervicales si vous avez mal. On pointe les pieds à l'avant, bras tendus, on soulève le corps. Et tout doucement, on ramène la tête à l'arrière. Cette respiration. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on redescend tranquillement. On relève les genoux, les pieds flex, le dos bien droit. On tend les bras à l'avant. Tout doucement, on va se pencher en arrière pour décoller les pieds du sol. On soulève les jambes, on essaie de tendre les jambes. On peut placer les mains en dessous des genoux. Cette respiration. 1, on doit garder le dos bien droit. 2, on est en Navasana. 3, 4, 5, 6 et 7. Et on redescend, on croise les pieds. On est sur le bout des doigts, vous connaissez cette posture, enfin, vous connaissez l'enchaînement, on arrondit le dos, on se soulève et on redescend. On ne force pas, attention aux doigts. On a les pieds joints, les genoux serrés. Et tout doucement, on va redescendre pour s'allonger sur le dos. Donc, on travaille un tout petit peu les abdos. On descend délicatement pour s'allonger. On tend les jambes. On plie la jambe droite, genou droit. La main droite attrape le gros orteil du pied droit. On tend la jambe droite vers le plafond. La main gauche sur la cuisse gauche, le pied gauche il est flex.
On inspire, à l'expire, on soulève la tête. On regarde le pied gauche à l'avant. On tend au maximum la jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On inspire, on pose la tête au sol. À l'expire, on tourne la tête à gauche et on ramène la jambe à droite. On ouvre côté droit. 1, on va ressentir les omoplates au sol. 2, on ne se balance pas sur le côté droit. 3, simplement on accompagne la jambe. 4, 5, 6 et 7. On inspire, on ramène la jambe. À l'expire, on lâche la jambe droite, on la repose au sol. On récupère quelques instants. On se prépare pour le côté gauche. On relève le genou gauche. On attrape le gros tête du pied gauche. Jambe droite tendue, la main droite sur la cuisse droite. On tend la jambe droite au maximum vers le plafond. On inspire et à l'expire, on soulève la tête. On regarde le pied droit à l'avant. 7 respirations. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On inspire, on pose la tête au sol. À l'expire, on tourne la tête à droite et on ouvre la jambe côté gauche. 7 respirations. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On inspire, on revient. À l'expire, on relâche. On retend la jambe gauche. On récupère quelques instants. On respire profondément. On va relever les genoux. Les pieds à plat, on écarte les pieds largeur des hanches. On place les bras le long du corps, paume de main au sol. Le bout des doigts effleure les talons. On inspire, à l'expire, on soulève le bassin. 7 respirations. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on redescend. On garde la même posture. On va le faire un peu plus intensément en plaçant les mains au niveau des lombaires, au bas du dos. On va rapprocher les coudes au centre et on va relever une jambe après l'autre. Si vous ne pouvez pas relever les jambes, vous les laissez au sol. Allez, on inspire, à l'expire, on soulève le bassin. On place les mains au niveau des lombaires, au bas du dos. On joint les coudes au centre. On inspire, on lève la jambe droite. 1, 2, 3 et 4. On descend la jambe droite et on soulève la jambe gauche. 1, 2, 3 et 4. Et on redescend et on repose le bassin au sol. On récupère quelques instants. Et on va continuer pour ceux qui peuvent avec série de la clôture, série de la chandelle. Si vous avez vos menstruations, on ne fait pas de série de clôture. Donc, on se prépare, ou simplement on relève les jambes vers le plafond, mais ça vous le savez. Allez, on se prépare, on soulève le bassin, jambes tendues vers le plafond. 7 respirations, on est en Sarvangasana. 1,
2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va descendre les jambes à l'arrière, jambes tendues, et on va les déplacer à droite. 1, on Parsvasanasana. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On les déplace à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On revient au centre, on plie les genoux, 7 respirations. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et tout doucement, on redescend en douceur. On maîtrise sa descente. On redescend les jambes. On continue avec Matsyasana, la contre-posture, les mains de chaque côté des cuisses. On soulève le buste, on recule légèrement les coudes, on ouvre la poitrine, les épaules et on ramène le haut du crâne au sol. On cambre cette respiration. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on relève. À l'expire, on s'allonge, on récupère tranquillement. On va relever les genoux, écarter les jambes, on va croiser les jambes, jambe droite sur la jambe gauche. On va laisser tomber les genoux à gauche, on va tourner la tête à droite. On relâche complètement, aucun effort à faire, simplement on se détend. Et inversement, on décroise, on croise jambe gauche sur la jambe droite. On fait tomber les genoux à droite et on tourne la tête à gauche. On détend la colonne, on relâche tous les muscles. Et on revient au centre, on décroise, on ramène les genoux à la poitrine. On croise les jambes, on attrape les gros orteils. On se balance en avant, Chaturanga, Dandasana. On descend, on inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On inspire, on pose les genoux au sol. On s'assied sur les talons. 1 minute pour Sirsasana, l'équilibre sur la tête. Donc, Yannick, fais attention. Je sais que Marité et Béa ne pratiquent pas trop. Donc, attention. Yannick, on pose les mains de chaque côté des genoux. On se penche en avant, la tête en avant, sur le haut du crâne. Donc, on fait bien un triangle avec les mains. On est sur les orteils, on soulève les genoux et on va placer les genoux au niveau des bras. Au-dessus des coudes, juste on se soulève, on décolle les pieds du sol et on les repose. Balasana. Allez. C'était rapide, je sais. Mais chaque chose en son temps, on ne se précipite pas. Et tout doucement, on revient en position assise et confortable. Le dos bien droit, on relâche les épaules, mains sur les genoux, on va se recentrer quelques instants. On ferme les yeux.
On observe son souffle, sa respiration. On observe son état. Le rythme cardiaque redescend. Le souffle également à son rythme. Et tout doucement, on rouvre les yeux. On fait un dernier vinyasa tous ensemble. On place les mains à l'avant. Chaturanga Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, Adho Mukha. On inspire, on ramène les pieds à l'avant, Urdhva Uttanasana. On expire, on se penche, on touche le sol, Uttanasana. On inspire, on revient, Urdhva Tadasana. On expire, Tadasana. On écarte les pieds, largeur des hanches. On relâche les bras, les épaules. On ferme les yeux. Ici, on observe son équilibre. On observe son corps, le ressenti de son corps. On va ressentir tout le poids de son corps ancré dans le sol. On va scanner son corps du haut du crâne jusqu'au bout des orteils et ressentir chaque partie de son corps. On va faire 3 respirations profondes en inspirant par le nez, puis en expirant par la bouche. On inspire et on relâche. On inspire et on relâche. Une dernière, on inspire et on relâche. Et tout doucement, vous pouvez rouvrir les yeux et vous installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc, allongez-vous confortablement, couvrez-vous pour ne pas avoir froid. Ce matin, on a un beau soleil, mais il fait légèrement froid. Donc, ne laissez pas votre corps refroidir durant cette relaxation. Couvrez-vous pour ne pas être dérangé durant ce Shavasana. Fermez les yeux, laissez-vous simplement guider. Le corps est maintenant détendu et relâché. On va détendre tous les muscles du corps. On relâche toutes les tensions du corps et on se détend. On va laisser tout le poids de son corps ancré dans le sol. Et on relâche. On va observer les énergies de son corps, l'énergie masculine, l'énergie solaire de la partie droite de son corps, puis on va observer l'énergie lunaire côté gauche de son corps, l'énergie féminine. Laissez-vous simplement guider et observer. Le corps est relâché, il est totalement lourd et détendu.
On va diviser et ressentir les deux côtés de son corps. Comme si le corps était divisé en deux. On va relâcher le pied droit. On relâche le genou droit. On détend la jambe droite, la hanche droite. On va laisser tous les muscles de la jambe droite s'enfoncer dans le sol. Et on relâche. On va détendre le bas du dos, côté droit. On relâche le ventre, côté droit. On relâche la poitrine, côté droit. On va laisser tous les muscles du dos, côté droit, ancrés dans le sol. Et on relâche. On va détendre l'épaule droite. On relâche le coude droit. On détend la main droite. On va laisser tous les muscles du bras droit s'enfoncer dans le sol. Et on relâche. On détend la nuque côté droit. On relâche la mâchoire côté droit. On détend l'oreille droite. On relâche la joue droite. On détend la narine droite. On relâche l'œil droit. On relâche le sourcil droit. On relâche le front côté droit. On va détendre l'arrière du crâne côté droit. Toute la partie droite de son visage est détendue et relâchée. On va simplement observer toute la partie droite de son corps. Quelle sensation avez-vous de l'énergie solaire, l'énergie masculine de votre corps? Simplement observez cette énergie de votre corps. Les sensations de cette énergie. Observez.
On va maintenant observer toute la partie gauche de votre corps. L'énergie lunaire, énergie féminine du corps. On relâche le pied gauche. On détend le genou gauche. On relâche la hanche gauche. On va laisser tous les muscles de la jambe gauche s'enfoncer dans le sol. Et on relâche. On détend le bas du dos, côté gauche. On relâche le ventre, côté gauche. On relâche la poitrine, côté gauche. On va laisser tous les muscles du dos, côté gauche, s'enfoncer dans le sol. Et on relâche. On détend l'épaule gauche. On relâche le coude gauche. On détend la main gauche. On va laisser tous les muscles du bras gauche s'enfoncer dans le sol. Et on relâche. On relâche la nuque côté gauche. On détend la mâchoire côté gauche. On relâche l'oreille gauche. On détend la joue gauche. On relâche la narine gauche. On relâche l'œil gauche. On détend le sourcil gauche. On relâche le front côté gauche. On va sentir l'arrière du crâne côté gauche ancré dans le sol. On va détendre toute la partie gauche de son visage. On va maintenant observer toute la partie gauche de son corps, cette énergie féminine, l'énergie lunaire de son corps. On peut observer les deux énergies de son corps. Peut-être qu'un côté est plus intense que l'autre. On est simplement là à observer ces deux énergies. Prenez conscience de l'énergie solaire côté droit et l'énergie lunaire côté gauche.
On va maintenant observer les chakras le long du corps. On va partir du coccyx. On remonte au niveau des lombaires à l'arrière du corps. On va longer la colonne, on remonte au rachis thoracique. On continue jusqu'à l'arrière de la gorge. On remonte à l'arrière du crâne. On arrive au sommet du crâne. On va redescendre par l'avant du corps. On arrive au milieu des sourcils, au troisième œil. On continue, on descend jusqu'au menton. On longe, on arrive au niveau de la gorge. On descend, on arrive au niveau de la poitrine, entre la poitrine. On descend jusqu'au nombril. On arrive aux organes génitaux. On en arrive au niveau du coccyx. On remonte jusqu'au périnée. On arrive au niveau des lombaires. On remonte la colonne jusqu'au rachis thoracique. On arrive à l'arrière de la gorge. On remonte à l'arrière du crâne. On arrive au sommet du crâne. On redescend au niveau du troisième œil. On arrive au menton. On redescend au chakra de la gorge. On continue au chakra du cœur. On descend jusqu'au nez. On arrive aux organes génitaux. On continue jusqu'au coccyx. Je vous laisse faire un dernier tour à votre rythme, en remontant à l'arrière du corps, en redescendant par l'avant. Continuez d'observer les deux énergies de votre corps et tout doucement, à votre rythme, vous allez laisser les deux énergies se rejoindre, fusionner. Observez de nouveau votre corps et simplement relâchez et détendez-vous. On va profiter de ce moment
de ce calme pour remercier son corps de nous avoir laissé pratiquer aujourd'hui. On profite de ce moment, de ce calme, pour se remercier soi-même d'avoir pris ce temps pour soi. On profite de ce silence, de ce calme, uniquement pour soi, ici et maintenant, et on relâche. Tout doucement, on va commencer à bouger les orteils et les doigts de la main. Lentement, on va tourner les chevilles et les poignets. Vous allez prendre votre temps pour amener les bras à l'arrière et on va s'étirer comme si on venait de se réveiller du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Lentement, on va relever le genou gauche, se tourner sur tout le côté droit de son corps. On s'allonge complètement sur son bras droit. À l'aide de la main gauche, on va la placer au sol devant la poitrine. Son bras va nous aider à nous relever pour revenir en position assise et confortable comme en début de séance. Trouvez votre position assise confortable. On va finir avec un dernier exercice pour activer les énergies. C'est Kapalabhati, où on va respirer simplement en faisant des respirations rapides par les narines, mais ça va travailler simplement la ceinture abdominale. Donc c'est vraiment des petits à-coups en expirant rapidement avec les narines. L'inspire va se faire automatiquement. Donc on va le faire pendant 30 secondes. Si c'est trop intense, vous arrêtez. Donc, on se prépare, on inspire profondément 3 fois avant. Pardon, on expire profondément. On inspire et on expire. Une dernière, on inspire et on expire. Et on va y aller, on inspire profondément et on y va. On reprend un souffle naturel. On observe les parties de son corps, le ressenti de son corps, comment on se sent. On va le faire une deuxième fois.
chacun à son rythme. On inspire profondément et on y va. Reprenez un souffle naturel. Observez votre corps, le ressenti de votre corps après cet exercice. Ressentez-vous cette énergie en vous? Et on va réciter le mantra de fermeture. Vous pouvez laisser les mains sur les genoux en Shinmudra ou placer les mains en prière. On inspire profondément. Namo Yogsu Luli Kwang Bung Fa. Namo Yogsu Luli Kwang Bung Fa. Namo Yogsu Luli Kwang Bung Fa. Prenez un instant pour vous. On va se frotter les mains pendant quelques instants, l'une contre l'autre. On fait un creux de la main, on va les placer devant les yeux. On va faire un massage sur le visage, sur la nuque, sur les bras jusqu'aux épaules. On place les mains en prière, le regard vers le sol. Et tout doucement, vous pouvez rouvrir les yeux et relever la tête. Namasté. Merci à vous d'avoir pratiqué avec moi ce matin, avec un petit problème logistique de ma connexion Internet. J'espère que ça a été quand même pour vous et que cette séance vous a bien aidé à observer votre énergie, ressentir votre corps, prendre conscience de votre respiration. C'est ça qui est très important pour pouvoir ensuite aller encore plus loin dans les postures. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me laisser vraiment un retour du cours à chaque fois. J'aime bien un peu savoir ce que ça vous a procuré, si ça vous a aidé, si c'était trop en difficulté ou non. N'hésitez surtout pas. Comme ça m'aide aussi à moi de pratiquer, de m'aider en fait à vous guider. C'est ça qui est le plus important. Comme je veux que je le fais un peu sur mesure parce que je sais justement qui pratique avec moi ce matin. Donc c'est beaucoup mieux pour moi que de le faire comme ça dans la nature à des gens que je ne connais pas. Je préfère en fait savoir à qui je prépare les cours. Donc merci à vous d'être toujours là avec moi. On se retrouve la semaine prochaine si vous vous inscrivez toujours la même façon. Et oui, et je vous demande de ne pas partager les cours vu que vous savez que c'est vraiment pour ceux qui s'inscrivent. Mais n'hésitez pas à les rediriger vers moi s'il y a des personnes autour de vous qui veulent pratiquer le yoga. Je serai ravie de les guider également. Je vous souhaite à tous un bon week-end ensoleillé, un peu froid, mais ça fait du bien pour le moral, un peu de soleil, un peu de vitamine. Et je vous retrouve à très bientôt. Bon week-end!